Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de nous retrouver. En ce lundi matin, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Pardon. Alors, lundi, nous recevons notre chef cuisinier, monsieur Elie Echol. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Alors, avec vous, c'est la haute gastronomie, dans le raffinement, dans la finesse. C'est ça. Et toujours cette connotation qui nous vient d'Asie. C'est ça, oui, C'est toujours. ça? Pour rendre un peu nos plats assez, je veux dire, au niveau du visuel, quand même rendre quelque chose de beau à voir. Voilà. Donc il est D'accord. question aujourd'hui de gastronomie africaine. Gastronomie africaine. Voilà. Très bien, on vous suit. Alors déjà la gastronomie, je veux dire par définition, c'est l'ensemble des règles. C'est l'ensemble des règles qui, en son sein, va retrouver les pratiques, les quantités, les qualités, n'est-ce pas, de comment cuisiner d'abord et comment manger. D'accord. Voilà. Donc déjà, initialement, il faudrait rappeler qu'on n'est pas tous gastronomes. Tout le monde ne peut pas devenir chef. On est d'abord cuisinier et puis c'est en fonction des atouts, en fonction je veux dire, de notre imagination et de certaines dextérités qu'on va faire montre qui pourra nous hisser au rang de chef. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, la gastronomie, je veux dire, on veut emboîter un peu le pas, n'est-ce pas, à ces grands pays-là. Je prends juste pour exemple la France aujourd'hui, qui a su vraiment placer sa culture au travers de la cuisine, vraiment en vitrine et la montrer au monde entier qu'aujourd'hui, je veux dire, elle est là. Oui, Donc quand on je parle crois de, même qu'il y a le célèbre guide Michelin. voilà, Qui est une qui référence suit, mondiale merci, qui est une aujourd'hui. référence mondiale. Donc il y a vraiment, même pour tous les chefs, je veux dire, il y a vraiment un stress qui est derrière, qui est de quand même faire reconnaître sa cuisine Oui. avec une certaine touche d'originalité et puis une touche personnelle un peu dans la cuisine. Donc aujourd'hui, nous aussi, jeunes chefs africains, c'est notre tour. Pas seulement de montrer ce qu'on sait faire, mais c'est de mettre aussi en vitrine, je veux dire, nos produits. D'accord. Et surtout, montrer aussi qu'on peut arriver à concocter des plats gastronomiques avec ce que nous avons. Donc, vous valorisez les produits locaux. Pour valoriser, bien sûr, nos produits locaux. D'accord. Mais déjà, à la base, et puis ce qui est derrière qu'il faut rappeler, c'est que la gastronomie se tourne sur l'international. Donc, il y a des critères, il y a des normes à respecter. Il y a une exigence en fait à respecter. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder et avoir à l'œil, surtout quand on veut entrer dans cette haute, je veux dire, cette haute sphère de la restauration qui est la gastronomie. Voilà. Très bien. Alors, ce que vous nous proposez, c'est la couronne de crevettes sur lit d'épinards. Voilà, Oui. ici. Donc là, à la limite, quand on dit la sauce épinard chez nous, on voit déjà tout de suite un peu notre sauce feuille avec beaucoup d'éléments à l'intérieur, ainsi de suite. Mais comme on a dit qu'on s'ouvrait à l'international et qu'il y a des normes à respecter, donc il faudrait que notre cuisine ou que notre assiette dressée puisse donner envie à, je veux dire, à un Japonais, à un Américain, D'accord. à un Français. Alors, c'est le premier plat, là. C'est le premier plat, celui Oui, qui d'accord. est ici. Voilà. Donc on a dressé, on a notre lit d'épinards sur laquelle on a notre couronne de crevettes et puis toute la sauce autour pour donner une forme d'île. Donc c'est un peu une île qu'on a essayé de faire ici. D'accord. Voilà. Et par-dessus, c'est quoi? C'est une fleur? C'est une fleur. Comestible. Malheureusement, on n'a pas de fleurs comestibles encore dans notre zone par ici. Ok. Bon, moi, avec mon équipe, on tente de faire venir ça depuis l'Afrique du Sud, voir si on peut avoir un parterre ici ou commencer à cultiver ça. Pourquoi? Parce que les fleurs comestibles, bon, à la limite, elles n'apportent pas grand-chose. Hein. Mais juste pour le visuel et c'est puis le sûr. côté léger, Et puis, aérien. c'est inattendu. Voilà, dans une assiette. Dans une assiette, voilà. avoir une fleur comestible, c'est... Il y a ça quelque apporte chose, merci. hein. Voilà. Donc c'est vraiment ça, on travaille là-dessus. Pourquoi aussi nos plats? Là, c'est notre sauce épinard, façon gastro, qu'on a essayé de présenter là, ici. Et puisse montrer et donner envie à celui-là qui quitte, par exemple, Paris, qui quitte Tokyo, qui arriverait chez nous et voilà, qui se retrouverait dans un plat comme celui-là. D'accord. Alors, très bien. Comment est-ce qu'on le réalise, ce plat? Alors, c'est très simple. Nous, on a fait notre sauce tomate avec nos crevettes. On a laissé réduire. Après, on a retiré les crevettes. On a passé la sauce tomate au chinois. Au chinois, oui. En fait, c'est sorte de passoire. D'accord. Voilà, assez fin pour garder les éléments un peu plus hauts. Donc après, on a cette légèreté, cette robe assez veloutée
dans la sauce elle-même. Bon, après, c'est pas tellement... Je veux dire, si vous avez l'habitude des tables gastronomiques en dehors de notre pays, je veux dire en Occident ou en Amérique, vous allez voir que les sauces ont ce caractère-là de se laisser manger. Donc à la limite, on n'est pas coincé avec, je veux dire, la peau de la tomate, on n'est pas coincé avec de l'oignon à l'intérieur. Donc il y a cette forme de velouté-là qui est dans notre sauce. Donc c'est ici ce qu'on a essayé de reproduire. Mais n'empêche qu'on a gardé toutes les saveurs et tout le goût de notre sauce épinards qu'on connaîtrait chez nous à la maison. C'est juste que dans la présentation, on laisse transparaître une certaine forme de légèreté, de simplicité dans notre assiette. Mais on garde toujours... C'est vrai que les épinards, on pense, les crevettes peut-être séchées pour le goût dans les sauces, mais c'est vrai que les épinards, c'est pas forcément avec les crevettes comme ça. Voilà. Donc on a l'habitude de mettre la poudre de crevettes séchées à l'intérieur. Mais avec des crevettes fraîches, à la limite, on a vraiment l'authenticité du goût. Et on a, je veux dire, un très bon parfum qui s'y dégage. D'accord. Voilà. Très bien. On continue? Oui. Le plat suivant. Donc à côté, on a une soupe du pêcheur. Je pense que bon nombre d'Ivoiriens la connaissent. Donc, les fruits de la mer? Voilà. Donc on a dedans les fruits de la mer. On a aussi, là nous on a évité de mettre du crabe. Donc on a misé sur l'escargot, les gambas et puis un pavé de carpe. Voilà. De carpe, hein? De carpe noire. Ok. Oui. Donc c'est ce que nous on a utilisé, on l'a laissé réduire. Donc à la limite, je me dis, chez nous ici, dans un restaurant typique, on serait allé commander une soupe du pêcheur, on nous l'aurait servi dans un talier. Et c'est quand même copieux. Voilà. Mais les normes gastronomiques nous exigent une certaine réduction des choses, une certaine légèreté dans notre assiette, fluidité d'ailleurs. Donc nous on l'a fait assez simple et voilà, on ne la montre pas ici. Donc ces deux plats ont pour garniture du riz nature, du riz simple. Et puis là, on a misé sur les pommes de terre, les grenailles. Voilà, pour soit notre épinard. D'accord. Alors je reviens sur la soupe du pêcheur. Oui. Généralement, il y a beaucoup de sauce. Oui. Également, les fruits de mer sont noyés dans la sauce, dans un talier, hein, comme vous dites. Oui. Donc finalement, ce n'est plus le même plat parce que c'est plus la même manière de manger. Là, c'est juste pour saucer à peine le riz et tout. Ce n'est plus pour noyer le riz comme on le fait. Ce n'est plus la même approche en fait. Visuel, au plan visuel. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on rentre dans une autre sphère, dans une autre dynamique, qui est celle-là même de la gastronomie. Et la gastronomie, elle a ses règles, elle s'ouvre sur l'international. Donc on ne verrait pas un talier, je veux dire. Encore, peut-être, on peut personnaliser ça dans son restaurant, mettre un talier. C'est vraiment libre à chacun. Mais, selon les normes internationales, notre façon à nous de servir, je veux dire copieusement notre soupe des pêcheurs, ne répond pas à ces critères-là. Mais ce qu'elle garde, c'est l'authenticité du goût. Donc on va retrouver les mêmes saveurs que comme si on mangeait dans notre talier et ainsi de suite. C'est juste que la présentation au niveau visuel va changer et apporter ce décor qu'on a. Alors vous allez répondre à une de mes questions. Oui. Quand on va à une cérémonie, à un grand mariage ou un dîner gala, généralement, on trouve les plats fades. Dans le sens où c'est pas assez relevé à notre goût. Et souvent même, les commentaires, c'est André la nourriture d'hôpital. Parce qu'on a toujours associé également l'hôpital à des plats fades. D'un autre côté, on réalise que c'est présenté de manière très haute gastronomie. Et donc, généralement, c'est très bien présenté, mais le goût n'y est pas. Donc, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? C'est la culture ivoirienne qui est très épicée, très relevée dans la gastronomie ivoirienne, ou bien les normes internationales, il y a un côté très linéaire dans le goût qu'il faut respecter pour rester dans cette zone-là. C'est sûr, dans ce que vous dites, on a les clés de réponse. C'est sûr que dans la gastronomie, il y a un principe qu'il faut qu'on suive. Il y a un principe de cuisson, comment cuire ses aliments, et ainsi de suite. Mais en même temps, il faudrait qu'on garde à l'idée que la gastronomie n'enlève pas le goût de nos plats. Donc si, on se retrouve dans une réception, dans un gala et autres, et qu'on arrive à nous servir une assiette qui est fade, ça veut dire que les éléments n'ont pas été bien cuits, il y a quelque chose qui manque.
Donc la gastronomie, elle, là, en ce moment-là, elle ne reproche, elle n'a rien à se reprocher, mais plutôt il faut voir avec le restaurateur. Je pense que bon, une clé d'idée, de réponse peut-être par exemple que les gens aussi ont un peu peur de trop épicer, de trop donner du goût au point où les gens ne se retrouvent pas. Donc à la limite, on la rend un peu fade. Et puis je pense qu'on devrait mettre en centre de table soit un poivrier ou une salière, histoire que chacun relève le goût. Alors ça aussi, dans la haute gastronomie, dans les normes internationales, est-ce qu'un plat peut être apprécié s'il doit être relevé personnellement? Non, non. Normalement, l'assiette dressée, et c'est ça en fait l'exigence, c'est qu'on arrive dans l'élaboration de notre plat à miser de telle sorte que celui qui va consommer, celui qui va manger, ne puisse pas à table rajouter quelque chose. Parce que s'il y a rajout, c'est dit qu'il y a eu manque quelque part. D'accord. Mais est-ce que de notre côté, est-ce qu'on peut satisfaire tout le monde? Par exemple, votre sensibilité n'est peut-être pas forcément la même que moi. Quoique le fait d'être ivoiriens tous les deux, on aurait peut-être une sensibilité commune. Mais si on fait venir quelqu'un de Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis quelqu'un du Danemark, par exemple, je pense qu'on aurait 3 sensibilités différentes. Bien sûr. Mais est-ce que la haute gastronomie, c'est pas justement de faire un goût assez neutre pour ne pas simplement tenir compte de ce que nous on aurait aimé ou bien de ce qu'eux ils auraient aimé? Non, si on joue là-dessus, on risque de détroquer, on va biaiser la vérité, on va écorcher certaines choses. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Donc je veux dire, on s'ouvre à l'international. C'est dire aussi qu'on maîtrise l'art de cuisine aussi de ces différents pays-là. D'accord. Donc déjà, même quand on parle d'ouverture sur le plan international, ça exige de nous qu'on parle déjà le minimum l'anglais. Voilà. Donc quand on va par exemple en Thaïlande, c'est sûr qu'on n'ira pas parler thaï. La langue tout de suite va être l'anglais. Ce qu'on va nous imposer sera l'anglais. Donc le minimum, c'est que déjà, on puisse déjà apprendre ça. Donc ça, c'est déjà une exigence première. Et à côté de ça, c'est maîtriser aussi l'art culinaire. On sait que par exemple, du côté de l'Asie, ils ont des sauces, par exemple la sauce soja, la sauce teriyaki, ainsi de suite. Donc tout ça, il faut les maîtriser, il faut les connaître. Donc quand on veut inculturer ça ou quand on veut ramener ça dans une forme de gastronomie africaine, on sait comment adapter ces sauces-là à notre sauce. De telle manière que la personne en face de nous, qui vient d'une culture différente, puisse se retrouver dans ce que nous allons proposer. D'accord. Dans la gastronomie, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Dernière question. J'aime beaucoup la soupe du pêcheur. J'aime beaucoup la haute gastronomie. Je voudrais vraiment m'ouvrir également comme Madame Tout-le-Monde. C'est ça. Mais j'aime beaucoup quand les éléments de la soupe du pêcheur sont noyés dans la sauce. Et que je prenne une cuillerée de riz et puis une généreuse louche de sauce là-dessus. De notre soupe, bien sûr. Là, je fais comment? C'est-à-dire... Quand ça manque. Oui, je fais comment? C'est mal placé aussi de dire serveur, amenez-moi de la sauce. Non, ça ne se fait pas non plus. Non, voilà. Mais dans ce cas-là, on pourrait jouer simplement sur. On aurait pu prendre une assiette moins large et un peu plus creuse. Okay. Donc en ce moment-là, en fait, c'est juste une idée. Voilà, il faut être juste tactique quand on essaie d'élaborer nos assiettes. Donc ici, on a pris une assiette creuse, mais un peu plus large. Donc du coup, notre sauce s'éparpille. Et on n'a pas l'impression qu'elle soit assez généreuse. Donc on prendrait quelque chose avec un fond plus creux, on déposerait nos éléments et la sauce en ce moment-là serait relevée. Donc du coup, on aurait déjà, selon la vue, on aurait notre impression qu'on a assez de sauce. Donc on serait satisfait à ce niveau-là. D'accord, entendu. Très bien. Donc on reprend, vous nous avez parlé de crevettes sur un lit d'épinards. Celui-là. Et puis la soupe du pêcheur, qui est très célèbre d'ailleurs, et très appréciée. Maintenant, les accompagnements pour les crevettes, ce seraient des pommes de terre. Et puis le riz pour notre... Et puis le riz ou la tieke, simplement. Très bien. Alors, et la présentation, ce sera la dernière question, avant de vous demander un téléphone. La présentation c'est une assiette plate et carrée? Celle-là, oui, c'est une assiette plate. Oui. Donc, elle ne vient pas montrer ou mettre en avant quelque chose de spécial. C'est juste qu'on a voulu mettre les garnitures un peu, on a voulu les présenter ainsi. D'accord. Donc, c'est vraiment selon le choix et la convenance de chacun. Voilà. On vous joint comment? Alors, pour nous joindre, c'est le 58 837 831 54 2 x 24 52. On peut reprendre? Le 58 837 831 54 2 x 24 52. Chef Elie Echol, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tous ces précieux conseils. Et puis l'ouverture sur l'international. C'est ça. Merci à vous. Merci. Christelle Akoussa signe la réalisation. Il est le temps pour nous d'une transition. Et puis, c'est vrai que c'est lundi, mais c'est vrai également que ce sont toujours les vacances et nous avons prévu quelque chose pour vous. À tout de suite.